Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 22 décembre 2022, chez les Tessier, Axel, Thomas Dacosta, parle à sa mère du collier qu'il a vu tomber de la poche de Joachim, Janice Abric. Lola, Sandra Valentin, avoue avoir eu une histoire avec ce dernier mais certifie qu'il s'agissait d'une erreur. Axel se montre compréhensif, mais la conversation est interrompue par Constance, Sabine Perrault, et Philippe, François-Dominique Blin, qui a réussi à se libérer pour le repas de Noël de l'Institut. Pendant la visite des cuisines, les parents d'Axel tombent sur Emmanuel, en train de peaufiner sa bûche de Noël. Le chef pâtissier demande de l'aide à son neveu, ce qui met Philippe en rogne. Il a le sentiment que son frère essaye de s'accaparer son fils alors qu'il essaye de passer du temps avec lui. Lassé, Constance demande aux deux frères de faire une trêve le temps des fêtes, ce qu'il accepte sans grand enthousiasme. De son côté, Lola reçoit un appel professionnel et s'éloigne du groupe. Elle tombe sur Joachim, qui s'étonne de la voir à l'Institut. Lola lui explique que son fils, Axel, y étudie la cuisine, ce qui met Joachim mal à l'aise. Tous deux se mettent d'accord pour garder leur distance, mais Joachim profite quand même de ce moment pour lui rendre son bracelet. À ce moment précis, Philippe interrompt la conversation et les interroge sur l'échange du bracelet. Lola prétend que Joachim le lui rendait après qu'elle l'ait fait tomber dans le parc, mais Philippe a de plus en plus de doutes sur la sincérité de sa femme. Thomas met les choses au clair avec Laetitia pendant le cours des masters. Kelly, Axel Daudier, passe à l'atelier pour parler à Thomas, Ifig Brouard, du poste permanent que Tessier, Benjamin Baroche, lui a offert. Le boulanger n'est pas encore sûr de l'accepter, d'autant que Kelly pourrait se lasser de l'avoir constamment dans les pattes. L'adolescente, néanmoins, ne voit pas les choses sous cet angle. Elle serait ravie de passer plus de temps avec son père et aimerait vraiment qu'il reste. Un peu plus loin, Salomé, Aurélie Ponce, entend toute la conversation et attend que Kelly parte en cours pour aller voir Thomas. Même si elle sait que la situation est compliquée avec Laetitia, Florence Coste, qui est de plus en plus attachée à Thomas, elle l'encourage à prendre le poste pour le bien de Kelly. Après le cours, Salomé tombe sur Laetitia. Elle a appris que Thomas avait accepté le poste de professeur et s'en réjouit. Elle se demande même si sa décision ne serait pas un signe que leur histoire pourrait enfin reprendre. Gênée, Salomé essaye de calmer ses ardeurs, mais Laetitia est trop enthousiaste pour l'écouter. Elle lui demande même de sonder discrètement Thomas pour savoir s'il a ou non une compagne. Paniquée, Salomé va voir Thomas et lui relate sa conversation avec Laetitia. Le boulanger lui promet de régler les choses. Ensuite, il leur faudra être honnête avec Laetitia et Kelly. Sans attendre, Thomas va voir Laetitia dans le bureau de Tessier. Avec tact, il confie être très heureux de s'être rapproché d'elle. En revanche, il sent que Laetitia se fait des idées et veut être honnête avec elle, il fréquente une femme en ce moment. Laetitia accuse le couple. Elliot et Greg se remettent ensemble au petit déjeuner. Greg, Michael Mittelstadt, présente ses excuses à Elliot, Nicolas Anselmo, pour la veille. Il s'énerve de l'avoir entraîné dans son mensonge et d'avoir laissé son père l'insulter publiquement. Blessé, Elliot se montre froid.
Greg finit par lui dire qu'il a enfin compris, leur histoire est définitivement terminée. Après le départ de Greg, Jasmine, Zoe Séverin, essaye d'apaiser Elliot. Elle lui fait remarquer que Greg est vraiment désolé de ce qu'il lui a fait subir et que même s'il lui arrive de faire des erreurs, il la y met plus que tout. En cuisine, Elliot propose à Greg de reprendre leur plat de zéro. Le jeune chef est totalement contre cette idée et le ton monte, ce qui déplaît fortement à Benoît de Lobel, Joseph Malherba. Sans détour, le père de Greg vire Elliot de la brigade et le remplace par Lionel, Lucien Belvès. Greg essaye de l'en dissuader, en vain. Dépité, Elliot trouve refuge dans le parc et tombe sur Delphine de Lobel, Christelle Reboul. Cette dernière voit que Greg et lui se font du mal en passant autant de temps ensemble. Elle conseille donc à Elliot de prendre ses distances avec son ex-petite amie, mais la situation est loin d'être aussi simple pour le jeune homme. Plus tard, Elliot retrouve Hortense, Catherine David-Zeka, et lui relate sa conversation avec Delphine de Lobel. Il a l'impression que sa rupture avec Greg ne lui fait rien et c'est triste. Il trouve vraiment dommage que leur histoire se termine comme ça. Hortense lui rappelle qu'il va pouvoir retrouver Jude, Galade Quenouillère, mais cette perspective n'a pas vraiment l'air d'enchanter Elliot. En le constatant, Hortense se montre sincère avec son ami. Elle a l'impression que depuis qu'il est avec Jude, Elliot a perdu l'étincelle qui le caractérise. Il n'est clairement pas amoureux du jeune homme comme il l'était de Greg, et cela crève les yeux. En cuisine, Greg s'acharne sur la recette de farce d'Elliot, mais Lionel lui fait remarquer que cette idée ne fonctionne pas. Forcé d'admettre sa défaite, Greg décide de partir complètement sur autre chose, exactement comme le lui avait suggéré Elliot en début de journée. Alors qu'il travaille sur une nouvelle recette, Greg reçoit un SMS de la propriétaire du food truck qu'il avait récupéré pour Elliot, et qu'il avait gardé dans l'espoir qu'il change Davis à leur sujet. Elle veut qu'il vienne le chercher immédiatement. De son côté, Elliot retrouve Jude au Marais Salants. Ce dernier a préparé un pique-nique romantique, mais le cœur d'Elliot n'y est pas. Il finit par lui avouer qu'il le considère comme un ami, et qu'il n'arrive pas à oublier Greg, peu importe ce qu'il fait. Triste, Elliot décide d'aller sur le lieu de la surprise de Greg. Il y tombe sur ce dernier, en train d'essayer de démarrer le food truck. Alors, Elliot ouvre son cœur à Greg. Peu importe à quel point leur histoire peut lui faire mal, si est-il lui qu'il aime. Dans un baiser, le couple se reforme.